Oui, bien, la Maison d'Aurore, c'est un centre d'action et de regroupement communautaire. On est situé sur le plateau Mont-Royal. On existe depuis 1976 déjà. C'est un centre qui se veut à la fois un centre pour offrir des services, mais aussi pour mobiliser la population. Donc, on vise, entre autres, à briser l'isolement, à regrouper les gens, à mobiliser les citoyens pour changer leurs conditions de vie dans leur milieu, parce qu'on croit que c'est possible, puis qu'on croit que c'est dans l'action, c'est dans l'union aussi qu'on arrive à changer ces choses-là. Je fais un peu de tout, je t'avouerais, parce que c'est un peu ça le propre du communautaire, c'est un peu d'être versatile, de toucher à tout. Donc, je fais du soutien à la coordination. Je m'occupe d'un journal qu'on produit, qui sort 3 fois par année, qui s'appelle Le Main à Main. Donc, j'ai une équipe aussi de bénévoles qui sont mes journalistes en herbe, qui s'occupent aussi de remplir finalement ce journal-là, qui parle de nos activités, qui parle de ce qu'on est, qui parle aussi des enjeux dans le quartier. Donc ça, c'est une de mes tâches principales de coordonner et de produire ce journal-là. Une tâche un peu plus journalistique. Et l'autre volet, c'est la mobilisation citoyenne, justement. Par exemple, pour donner un exemple concret, là, on va se lancer dans un quartier vert actif et en santé dans le plateau Est. Donc ça, c'est fait avec des partenaires du milieu, avec l'action Solidarité Grand Plateau, qui est une table de concertation des organismes du quartier. Avec ces gens-là, on va travailler avec les citoyens pour voir comment on peut verdir l'environnement, comment on peut rendre aussi des ruelles vertes, mais aussi l'accès pour les vélos, plus de pistes cyclables, plus de déplacements actifs autour des écoles aussi pour que nos jeunes puissent se déplacer en sécurité. Jeunes et moins jeunes, hein, les mamans avec les poussettes, tout ça, pour que les trottoirs soient adéquats. Donc, on va reviser un peu l'infrastructure du quartier en collaboration avec l'arrondissement et on va essayer de proposer des changements. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à travailler comme organisatrice communautaire à la Maison d'Aurore? C'est un peu un hasard, mais en fait, c'est une suite logique aussi de mon parcours. Moi, j'arrivais du Guatemala. Je travaillais en solidarité internationale pour les droits de la personne dans ce pays-là qui a été durement touché par un conflit armé. Et j'œuvrais dans ce milieu-là. J'étais de retour à Montréal en cherchant aussi comment j'allais mettre à profit cette expérience-là. Et je suis tombée dans le communautaire un peu par hasard parce que j'ai vu en fait des gens de la Maison d'Aurore dans un documentaire. Et quand j'ai vu la mobilisation qui se faisait, le travail intergénérationnel aussi, j'ai été inspirée par ces gens-là que je voyais dans le documentaire qui œuvraient, qui se mettaient à l'action face à une indignation, qui s'impliquaient. Et je me suis dit, c'est avec ces gens-là que je veux travailler moi aussi. Parce que de l'international au quartier, finalement, il n'y a qu'un pas. Hein. On pense souvent que c'est très déconnecté, mais en fait, les problématiques sont un peu les mêmes au niveau de la pauvreté, l'exclusion, la sécurité alimentaire. Donc, les enjeux, finalement, sont pas mal mondialisés. Puis je me suis rendu compte que moi, pour être heureuse finalement dans mon cheminement professionnel et personnel, je devais contribuer aussi, puis le faire dans mon milieu de vie directement dans mon pays, dans ma province, c'était encore mieux.